Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir le tirage de taroscope pour le mois de mai. Je vous conseille de regarder l'horoscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Nous allons voir quelles sont les énergies disponibles pour ce mois de mai. Cet horoscope est pour les personnes du signe de la Balance, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Balance. Et nous allons commencer par vous tirer une première carte que nous verrons à la fin de votre lecture, qui sera un message final, peut-être un conseil ou une stratégie à suivre. On va voir. Ok, ça c'est pour la fin de la lecture. Et on va commencer avec votre tirage. Donc nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles à portée de main, que vous voyez facilement, que vous pouvez, desquelles vous pouvez profiter. Et nous allons voir ensuite les énergies que vous avez dans l'ombre. Ici, ça peut être des blocages, ça peut être aussi des atouts que vous ne voyez pas, des atouts que vous n'utilisez pas parce que vous ne voyez pas, justement. Donc, on va voir ce que vous réserve ce mois de mai. Ok. Bon, une situation difficile vous fait grandir. Hein. Il y a une situation difficile ce mois de mai. Quelques complications par rapport à quelque chose que vous aviez, que vous sentiez que vous aviez sous contrôle, qui se déborde un petit peu, mais ça va vous faire grandir. Hein. C'est des difficultés qui vont vous faire grandir. Donc on va voir ce que vous avez en lumière d'abord. Donc ici en lumière, on a beaucoup d'énergie de Mars. C'est une énergie plutôt explosive. Donc c'est un rapport avec votre famille. Ici, il peut y avoir des discussions fortes, il peut y avoir un petit peu des conflits, le ton peut s'élever, s'enflammer même. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à qui vous le dites aussi. Ça peut être des conflits par rapport à votre famille, ça peut être aussi une situation où qui explose parce que ça fait un moment que c'est sous-jacent, que c'est une situation que vous arrivez un peu aux limites de votre patience. Donc faites attention quand même, hein. C'est une énergie très très explosive pour vous ce mois de mai, et ça peut être des discussions très fortes. Hein. Ça peut être des discussions très fortes avec votre famille, avec votre entourage proche, des personnes que vous considérez comme votre famille. Essayez de vous calmer un petit peu. Ça vous ressemble pas trop, ça. C'est pas une énergie qui est très balance. C'est plus une énergie bélier qui est un peu qui est votre signe opposé. Donc là, je sens que vous allez pas vous reconnaître, et les personnes vont pas vous reconnaître au moment où vous explosez. Donc faites attention aux conséquences aussi. Quand on explose, il y a souvent des conséquences. Ici, ce que vous avez dans l'ombre, les cartes que vous avez dans l'ombre sont plutôt bonnes. Donc ça me dit qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, beaucoup d'atouts que vous avez et que vous n'utilisez pas. Vous avez une chance incroyable. Vous avez une chance incroyable ce mois de mai. Vous avez beaucoup d'opportunités. Vous avez des nouvelles qui arrivent, comme des correspondances qui arrivent et que vous ne voyez pas. Si vous êtes du genre à pas ouvrir vos lettres parce que vous avez peur de voir vos factures, faites-le, vous pouvez avoir une surprise. Peut-être quelque chose, une bonne nouvelle au milieu des lettres que vous n'ouvrez pas, ou vos emails que vous laissez s'accumuler, que vous ne voyez pas. Il y a une bonne nouvelle qui vient pour vous. C'est un peu la fin d'un moment où vous sentiez que vous étiez bloqué. Enfin, un moment où vous voyez une situation que vous voyez qui n'avançait pas trop, que vous pensiez qu'il allait rester comme ça pendant très longtemps, et il y a un changement auquel vous ne vous attendez pas. Donc, ouvrez toutes les lettres, ouvrez tous les mails. Faites attention au virus dans les mails, mais essayez d'être un peu à jour avec votre correspondance, parce que vous allez avoir une excellente nouvelle, quelque chose qui va débloquer une situation une situation que vous considériez qui était bloquée, qui n'allait pas avancer, où vous pensiez peut-être que cette situation allait se débloquer peut-être dans plus de temps.
en fait, quelque chose où peut-être une demande que vous avez fait et vous pensiez je vais avoir la réponse dans plusieurs mois ou dans plusieurs semaines, mais c'est même pas la peine de regarder. Et en fait, la réponse va arriver plus vite que ce que vous pensiez. Donc, essayez d'être à jour avec votre correspondance. On va continuer votre lecture avec le tarot de Nefertari. Ici, on va le faire juste avec une coupe pour voir si on a un message additionnel ou peut-être une précision par rapport à votre lecture. Oui, donc là, ça nous confirme ce que je voyais ici dans l'ombre. Une situation que vous pensiez perdue. En fait, c'est une situation que vous pensiez perdue, quelque chose que vous pensiez que vous n'allez pas pouvoir récupérer. Ça peut être, par exemple, si vous avez fait comme une demande auprès d'une assurance et que vous pensiez que vous alliez pas être indemnisé ou quelque chose comme ça. Ça, c'est très précis, mais c'est un peu une image qui me vient de ça. C'est comme quelque chose où vous pensiez non, je vais pas être indemnisé, c'est une perte totale. Et en fait, après, vous avez une bonne nouvelle. Donc, faites attention. Encore, je vous dis aux nouvelles parce qu'on peut peut-être vous demander un complément d'information et grâce à ce complément d'information, la situation se débloque. Donc ça, c'est juste un exemple, hein, mais c'est un peu ça. C'est quelque chose que vous pensiez, c'est perdu, c'est même pas la peine, ça va pas marcher, et vous recevez des nouvelles par rapport à ça, et vous devez répondre rapidement pour que l'issue soit favorable, soit favorable. Donc faites attention à vos correspondances, c'est très important ça, de pas laisser des lettres non ouvertes ou des emails auxquels vous ne répondez pas. Si on vous demande un complément d'information pour une procédure que vous avez en cours, répondez-y très rapidement. Mais oui, c'est vraiment une situation où vous pensiez que vous aviez tout perdu. Vous n'aviez plus d'opportunités, vous pensiez que c'était mort, hein. Vous pensiez ça c'est mort, c'est même pas la peine. Et vous recevez une nouvelle, faites attention, ouvrez bien vos mails à temps, ne laissez pas s'accumuler le courrier. Donc on va terminer votre lecture avec le message du symbolon. Donc ici le message nous parle d'affronter vos peurs, de faire face à vos peurs. Il y a une situation qui se termine, qui arrive à sa fin. Une situation qui se termine, qui n'a pas de suite, et en fait cette situation va vous faire affronter vos peurs. Et dans cette situation, vous allez trouver une personne qui vous aide, une personne, un allié, une alliée, une personne à qui vous ne vous attendiez pas. Vous ne vous attendiez pas que cette personne allait être là pour vous dans ce moment. Ça peut être une situation assez difficile, hein. Ici, je sens que ça peut être une situation difficile qui vous fait voir un peu qui vous met vraiment face à vos peurs. La situation n'est pas forcément quelque chose qui vous arrive à vous, hein. Ça peut être une situation autour de vous et qui vous fait penser, qui vous fait reconsidérer certains de vos choix, qui vous fait reconsidérer les décisions que vous prenez ou que vous avez prises. Donc, c'est un moment décisif pour vous, hein. Je sens que ce mois de mai, c'est un moment décisif où il y a beaucoup de choses que vous allez enfin comprendre, en fait. En faisant face à vos peurs, vous allez comprendre pourquoi vous avez ces peurs. Et quand vous êtes face à vos peurs, ne sortez pas en courant et en criant. Faites vraiment face à ça. C'est une situation que vous devez affronter. C'est peut-être une situation à laquelle vous avez essayé d'échapper pendant longtemps. Et là, vous allez plus avoir la possibilité d'échapper, ou vous ne voulez plus échapper. C'est peut-être ça aussi ça. Si vous affrontez vos peurs, vous leur faites face, vous avez peut-être plus envie de vouloir échapper à ça. Donc, arrêtez de fuir un peu. C'est un peu ça le message. Et nous terminons votre lecture avec ce message. Arrêtez de fuir. Donc, ça, c'était votre lecture. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.